Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Scott et je suis développeur web. Cette vidéo est la deuxième vidéo d'une série de vidéos qui font partie de ma formation en développement web en HTML5 et en CSS3. Ok, cette vidéo, je pense qu'elle sera très courte. Dans celle-ci, nous allons voir l'historique du HTML5 et du CSS3. Nous allons parler des différentes versions du HTML5 et du CSS3. Et enfin, nous allons parler des différentes fonctionnalités qui ont été apportées par ces versions. Si la présentation est dite, alors c'est parti. Le HTML ou Hypertext Markup Language, généralement abrégé HTML, est à sa dernière version, le HTML5. Le HTML est généralement surnommé langage de balisage car il est conçu pour la structure et la création des pages web. Le HTML a été créé en 1991 par Tim Berners-Lee. Il est fondamentalement à la base du web. Nous disposons de plusieurs versions du HTML. Nous avons le HTML1, HTML2, HTML3, jusqu'à présent le HTML5. Et chaque version amène certaines nouveautés ou pas et certaines fonctionnalités. Comme exemple de fonctionnalité, nous avons la facilité d'incorporation des fichiers images, audio et vidéo, ce qui n'était pas possible ou alors très difficile avec la version du HTML1. Ok. Le CSS, quant à lui, ou Cascading Style Sheet, encore surnommé feuille de style en cascade, est un langage informatique qui est utilisé pour la mise en forme d'une page web. Il a été créé par la W3C Foundation dans les années 1990. Il est totalement pris en charge par les navigateurs récents depuis les années 2000. La première réelle proposition de feuille de style ou la première vraie utilisation du CSS a été proposée par Håkon Win Lee. Les principales évolutions et les différentes mises à jour du CSS sont publiées par le W3C Foundation. Le CSS a été implémenté pour la première fois par Internet Explorer dès les années 1996. Ensuite suivi par Netscape Navigator 4.0 en 1997. En général, nous pouvons dire que le CSS est développé non par version, mais plutôt par niveau. Nous avons le CSS3, le CSS2 et le CSS1. Dans le CSS3, nous avons le CSS2 et le CSS1, et dans le CSS2 est inclus la version du CSS1. Et chaque version du CSS apporte également ses fonctionnalités. Par exemple, la version du CSS3 apporte une meilleure gestion des ombres et des bordures arrondies et facilite également la disposition des éléments flexibles. Ok, nous sommes parvenus au terme de cette petite vidéo et j'espère que vous avez un peu appris sur les fondamentaux et sur l'historique du HTML5 et du CSS3. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouveaux thèmes d'apprentissage. Salut, c'était Scott.